qui s'intéresse à l'éco-design? Tu nous expliqueras après ce que c'est que l'éco-design, on fera le point, mais aujourd'hui, qui s'intéresse à l'éco-design? Et nous, on a même créé un outil chez nous pour mesurer nos propres sites légers, plus il va aller rapidement. Donc là, tu es en train de me dire qu'en plus de faire de l'éco-design, on favorise le SEO. On ne frustre pas les clients, enfin, il ne faut pas les frustrer non plus, mais il faut quand même commencer, je pense, petit à petit à les engager là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éco-design, pour toi, ça a un vrai impact? Ou est-ce que c'est vraiment presque, j'ai envie de te dire, un outil de com? En fait, c'est vraiment, enfin, faut que tu regardes, c'est des beaux papiers responsables. Et eux aussi, ils travaillent avec de l'encre végétale. Tu vois, Ok. Forcément, tu me parles de papier made in France, tu me parles de papier encre recyclée, des choses comme ça. Est-ce que tu saurais me dire si les prix sont vraiment drastiquement plus élevés ou est-ce que ça reste un compromis acceptable? Je suis Alexandre Maillot, designer graphique depuis 2016 et je te souhaite la bienvenue dans Exergue, le podcast qui met en avant les professionnels du design et de l'image. Dans ce podcast, moi et mes invités, on t'aide à comprendre l'intérêt d'un bon design et on t'explique comment et pourquoi le mettre en place dans ton business dès aujourd'hui. Allez, c'est parti! Écoute Nina, bienvenue dans cet épisode. Je te remercie pour ton temps, pour ce 3e épisode. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu es bien installé? Voilà. Super. Froid, mais il fait froid, ouais, moi c'est pareil. Ici, là, je vais pas te mentir, là, tu vois, je suis dans le moment où, je sais pas toi, mais j'ai pas encore allumé le chauffage à la maison. Et bah, tu vois, ça y est, je suis dans la semaine où je commence à me dire, est-ce qu'on n'irait pas un peu se chauffer? Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est vrai que, voilà, tu vois, j'ai sorti le petit pull. Toi, je vois que c'est pas encore le cas non plus. Ok. Bon, je sais que tu sors du travail, donc je pense que tu dois être pas mal fatigué, mais je vais un peu t'asséner plusieurs questions, mais évidemment, tu as ton temps pour répondre, il n'y a aucun problème. ouais. Écoute, je te propose de commencer peut-être en te présentant rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours brièvement et aujourd'hui ce que tu fais. Et n'hésite pas à étayer, mais en même temps on reviendra dessus, donc te sens pas obligé de faire exhaustif à tout prix, voilà. Ok, alors moi j'ai commencé comme toi par le BTS design graphique au média imprimé à l'école de Condé. Et du coup, j'avais fait 2 stages d'1 mois là-bas, un stage chez Libertalia et l'autre. Ok. Mais c'est vrai excuse-moi, mais c'est vrai que j'avais fait le stage là-bas aussi, moi. Oui. J'avais oublié cette histoire. Alors tu sauras qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui a fait faillite, qui a fait fermer ses locaux. Mais ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ça n'existe plus, ouais. Non, ça n'existe plus. Et après, je suis allée chez Avance, Ouais. Nancy, du coup, parce Ouais. qu'il y en a un à Metz et Avance Nancy. Exact. Et j'avais vraiment adoré mon stage. J'avais eu le projet là sur les jardins éphémères. Donc, Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, ouais, effectivement. du coup, là, quand je passe, là, j'y vais, tu vois, ce week-end et du coup, je suis trop contente à chaque fois, j'y retourne. Ouais, c'est vrai que c'est cool ça, c'est cool. Et d'ailleurs, on en parlera, mais en éco-responsabilité, eux, ils sont bien avancés parce qu'en fait, c'est vraiment des supports qui reprennent chaque année et qui Ok, trop cool. un autocollant, ouais. Ah, c'est cool, ouais, super intéressant ça. Et du coup, en fait, après, moi, j'ai pas arrêté mes études. J'ai voulu continuer pour aller plus loin, mais plus, tu vois, dans le web. Parce que Ok, ouais. c'est bien le print, mais bon, maintenant, c'est beaucoup le web qui prime. Et du coup, je suis partie à Paris, j'ai pas eu le choix parce que mon école était là-bas. Donc, j'ai fait un master en direction artistique numérique à l'ISA. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. Assez connu, une école assez, c'est une école privée, hein, si je dis pas de bêtises, pareil, hein, Alors, c'est sur Paris qui est. ouais, qui proposait du coup 2 ans avec une option soit UX, soit motion design, et j'ai choisi le motion design en option. Ok. Du coup, voilà. Et la 2e année, elle était en alternance. Je t'avoue qu'on m'a un peu vendu du rêve, mais j'ai kiffé ma formation comme à Condé. Ok, ouais. Ouais. Donc, je me suis dit que heureusement qu'il y avait la dernière année en alternance parce que franchement, j'aurais pas. Ouais, tu t'y es plus retrouvé dans le monde pro qu'à l'école, quoi. Ouais, Pour le coup, à ce moment-là. beaucoup plus sur le tas que Ok. chose. Et du coup, pour l'année en alternance, je t'avoue que j'ai galéré à trouver un stage. Ouais. Même à Paris, du coup? Même à Paris, je crois que j'avais envoyé 160 CV, Waouh, ok. tu vois. Et il y a 3 agences qui m'ont pris. C'est dingue. Et en fait, là où je suis actuellement, c'est ceux qui m'ont pris en alternance. Du coup, ils m'ont pris, alors j'ai noté en septembre 2017, du coup. Donc Ok, donc t'as mis du temps à trouver, mais bon, t'as posé tes bagages, quoi. j'ai fait 1 an chez eux et en fait, ils avaient besoin d'un créa parce que ils venaient d'avoir un gros client.
Et du coup, ils avaient besoin d'une personne en plus pour les épauler. Donc, voilà, moi, j'ai commencé chez eux, vraiment par de la recherche visuelle. Et après, voilà, j'ai augmenté au fur et à mesure et tout. Et en fait, je t'avoue que même pendant cette formation, tu vois, de motion design, en fait, j'ai presque rien appris en cours. Et en fait, j'ai appris tout chez eux aussi, enfin, dans mon agence, sur le tas, Ouais, c'est. quoi. Donc voilà. De toute façon, c'est la meilleure école, hein, c'est le terrain. Quand tu fais les choses, tu les retiens. La théorie, ça va 2 minutes, mais. Puis j'avais un bon rythme, tu vois, j'avais genre c'était toute la semaine à l'agence et juste le vendredi en cours. Donc du coup, voilà, puis il restait une semaine, tu vois, par-ci entière de cours. Et du coup, voilà, mais moi, franchement, j'ai beaucoup plus appris en agence que. Ouais. Bon, ça m'étonne que très peu. Donc là, attends, si j'ai bien compris, tu m'as dit 2017. Ouais, 2017. Ouais, donc ça fait ça fait 6 ans que tu y es. Ouais. Ou presque 6 ans. Ça fait 6 ans, ouais. Ouais, la vache, ouais, 6 ans. Donc, ok, donc t'as jamais été tenté d'aller ailleurs pour l'instant. Donc j'imagine que tout se passe bien, les projets sont cool. Alors globalement, juste pour que je comprenne un peu ce que tu fais, parce que moi, comme je te l'ai dit, je t'ai invité aussi pour parler d'éco-design, mais j'imagine que vous ne faites pas que ça. Aujourd'hui, c'est quoi globalement ton champ, tes clients au quotidien en général Ouais, alors moi je suis chez Bug du coup. Et Ok. Bug, en fait, c'est vraiment une agence polyvalente, tu vois, elle fait vraiment de tout. Et moi, je fais pas mal de print, hein. On dit ouais, le print, genre c'est fini, etc. Franchement, énormément. Enfin, il y a beaucoup je fais déjà du rapport annuel, Ok, ouais. je fais, voilà, il va y avoir affiche, identité, mais quand on parle d'identité chez Bug, ça va être l'identité globale. Donc voilà. Et après, tu vois, je vais faire des motion design. Donc j'ai commencé vraiment et maintenant je peux quand même pousser assez loin. Et après, voilà, ça va être web aussi, site internet. Enfin, je fais tout en fait. Ok, super. Ouais, donc c'est vraiment très varié, effectivement. Et donc, la typologie de clients, on est sur de la TPE, PME, ou est-ce que c'est Bah, plutôt des grandes entreprises quand même? Tu me parles de rapport annuel, c'est qu'il y a quand même déjà. alors, Et- on a eu des on avait un gros client qui était le groupe Naos, qui Ok, les marques Bioderma, Institut Estéderm et Etapure. Du coup, nous, on travaillait pour le groupe. Et après, on a travaillé pour certaines marques, comme Etapure, ok, d'accord. la refonte entière Ok, cool. de leur identité. Donc ça, c'était cool parce que vraiment, tu vois, ça a démarré du logo. Tu vois, on a travaillé avec une autre agence et après, on a entièrement bossé sur des leaflets, etc. Donc, c'est cool. Après, on travaille pour aussi Comexposium, je sais pas si tu connais, Non, pas du tout. avec Intermat. Enfin, c'est beaucoup de Ok, bâtiments, etc. ok. Maison d'enfance, on a travaillé pour Ok, ça je connais, ouais. Canal+ aussi. Ah bah attends, ça me fait rire parce que je fais un parallèle. Mes maisons d'enfance, je sais que Libertalia avait essayé de travailler avec eux aussi Et pendant un temps. Donc, la Maison d'enfance, et c'est nous qui gérons tout, en fait. trop cool, super. Le site internet, il a été refait cette année. Donc, j'ai refait le site internet en version éco-conçue. Trop cool. Et du coup, on travaille aussi pour AXA. Enfin, ça, c'est vraiment ça peut être des gros groupes comme des plus petits. Ok, ouais. Et après, on fait aussi, voilà, on a aussi Make-A-Wish. Enfin, on a aussi. Ouais, ok, super cool. Ouais, donc ça cool, ouais, des bons clients assez connus aussi. Donc, ok, super, super. Ouais. Moyen vraiment de s'exprimer au quotidien, quoi. Ouais. Impeccable. Écoute, si je t'ai invité, c'est parce que effectivement, je voulais qu'on parle un peu d'éco-design. J'avais suivi un peu ton parcours. Je sais que il y avait cette histoire d'éco-design qui était importante. Aujourd'hui, comment toi, tu peux déjà me dire si, dans quelle mesure tu t'es intéressé déjà à l'éco-design, à quel moment c'est intervenu et à quel moment tu as découvert finalement que ça te plaisait, quoi. Alors en fait, moi je connaissais pas trop. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est en 2019, Bug, donc mon agence, Ouais. a décidé en gros de prendre une initiative et de créer une entité qui s'appelle du coup digital.green. Donc tu vois, en 2019, c'était avant Covid, hein, donc Ouais, bien sûr. Ouais. vraiment avant. Enfin, je trouve qu'il y a eu un tournant à partir de l'année dernière, je trouve, vraiment sur l'éco-responsabilité, etc. Et en fait, on a décidé vraiment de prendre le tournant, voilà, pour montrer en gros, les valeurs qu'on avait en tête, et l'ambition de faire en gros un digital plus vert. Ouais. Et en gros, voilà, on a décidé qu'en gros, chaque projet, on va rassembler en fait des experts qui vont être nécessaires, donc des designers, tu vois, des développeurs, hébergeurs, j'arrive plus à prononcer ce mot. Marketeurs, un truc comme ça, je crois que c'est comme ça. Et en gros, pour développer des sites. Donc voilà. Et après, en fait, nous, on s'est penché vraiment au départ sur les sites internet, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça.
Donc, on a élargi vraiment toutes les identités. Tu vois, ça peut aller aussi du print jusqu'au web. Et en fait, ça a tellement bien marché que cette année, l'entité, elle est devenue une entreprise. Ok, carrément, ouais. Ouais, et du coup, en plus, c'est surtout que Digital Green, ça a des gros clients maintenant et ça a pris un grand essor. On travaille aussi, du coup, les clients viennent aussi pour l'éco-responsabilité numérique, Ok, ouais. comme BNB Hotel, Ok. Archimède, les deux Et justement, j'allais te poser la question, ça venait un petit peu après, mais parlons-en maintenant. J'allais te dire, qui sont vos clients, globalement? Qui s'intéresse à l'éco-design? Tu nous expliqueras après ce que c'est que l'éco-design, on fera le point, mais aujourd'hui, qui s'intéresse à l'éco-design? Est-ce que c'est des gens qui viennent vous aborder par rapport à cette question-là, ou est-ce que vous, il y a aussi un travail de pédagogie auprès de vos clients? Vas-y. Et voilà, ouais, globalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui vous contactent parce qu'elles partent de rien et elles ont vraiment une identité écologique déjà de base, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais une entreprise qui travaille dans l'agroalimentaire bio et qui veut être raccord sur toute la ligne par rapport à son identité, ou est-ce que ça intervient aussi sur des groupes qui sont déjà créés depuis très longtemps, qui ont déjà beaucoup d'éléments de communication, mais qui cherchent soit à optimiser leur part d'éco-design, ou en tout cas à vraiment faire une refonte globale. Voilà, que ce soit les nouveaux clients ou que ce soit des clients qui ont déjà une charte établie, comment est-ce qu'ils vous contactent, comment est-ce qu'ils vous découvrent et comment finalement cette sensibilité autour de l'éco-design intervient pour eux? À quel moment ils se disent ok, là on passe le pas, on veut faire cette transition-là? Après, je t'avoue que la transition, elle va être, tu vois, petit à petit. Tu peux pas dire direct, ouais, je veux par exemple des gros groupes. Tu peux pas les faire directement aller entièrement, surtout en éco-responsabilité. Mais par contre, il y en a qui sont déjà engagés, comme BNB, qui sont venus vraiment au départ pour un site internet, tu vois, donc pour un site internet vraiment qu'on a poussé. Ils voulaient vraiment qu'on entre vraiment l'éco-responsabilité, tu vois, dans le design, etc. Et en fait, après, on travaille toujours pour eux, mais tu vois, on a élargi les choses, tu vois, au niveau print aussi. On leur fait aussi des stratégies. Enfin, c'est un package, en gros, je sais pas comment te dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un package. Après, voilà, ils viennent vers nous parce que, je pense que après, je sais pas trop. Moi, je suis pas, tu vois, c'est mes chefs de projet ou mon directeur, mais Bien sûr, ouais, bien sûr, je comprends. je pense qu'ils viennent beaucoup par le bouche à oreille, tu vois. Enfin, Ok, ouais. ça marche beaucoup comme ça, et aussi on marche aussi en appel d'offres des fois, donc Ok, ouais, carrément, ouais, ok. ouais. Ah, d'accord, mais c'est donc essentiellement, a priori, c'est quand même plus souvent des entreprises qui tournent déjà bien, Ouais. qui font ce type de transition petit à petit, et pas forcément tant des gens qui partent de zéro et qui veulent vraiment avoir cette démarche dès le début. Ouais. Comme vous avez fait votre site qui est 100% éco-responsable, qui a été pensé, j'imagine, dès le début dans cette démarche-là, parce que c'est le principe même du projet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques aussi qui viennent de zéro et qui vous font confiance à 100%, ou est-ce que c'est vraiment quand même essentiellement des transitions douces mais... Tu vois, par exemple, le site Bug, en fait, quand on a commencé en 2019, en fait, on a fait le test sur notre site, et Ok, ouais. le site, on va le rendre vraiment, éco-responsable en numérique, enfin en numérique durable. Et du coup, voilà, on l'a fait vraiment jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'en fait aussi ça a pris le tournant. Enfin, le site était déjà comme ça avant. En fait, c'est vrai que notre directrice, elle nous a dit qu'elle était sur cette optique-là. Et aussi, un truc que j'ai aussi oublié de te dire, c'est que l'agence Digital Green, elle a reçu aussi le label French Green Tech, Ok, ministère en gros de la transition écologique, dans la catégorie du coup numérique durable. Donc c'est une fierté quand même. c'est cool, félicitations. Félicitations à vous. Ok, d'accord. Bon, alors je pense qu'il est quand même temps maintenant de décortiquer un petit peu ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'éco-design et encore plus en quoi ça diffère finalement d'un design traditionnel? En tout cas, quand on parle de design graphique, bien sûr, parce que en éco-design, on pourrait penser à du design produit ou à des tas de choses. Là, dans le prisme du design graphique, finalement, qu'est-ce que c'est que l'éco-design? Comment ça s'exprime? Et voilà, concrètement, pourquoi quand moi je fais un fichier comme ça sans y réfléchir, pourquoi c'est pas de l'éco-design? Alors ça va dépendre de quel fichier tu vas, surtout ça. En print et web, ça va être différent. C'est-à-dire qu'après, voilà, print, tu vas quand même essayer de limiter en gros ta consommation d'encre et penser tes créas différemment aussi.
tu vois, après, je sais pas si tu en parleras après, mais parce que j'ai des tips. Ah, vas-y, bah, tu peux. Oui, on en parlera effectivement. Je te poserai des questions un peu comment mettre en place tout ça. Mais donc, globalement, c'est tu réfléchis à différemment. Alors, par exemple, par rapport à quoi? La consommation d'encre, par exemple? Bah, par exemple, Ça va être ça? ça va être au choix du papier, le Ok. format, voilà, tu vas choisir un imprimeur durable, imprimeur durable et aussi local, on pourrait dire Bien sûr, par rapport à l'expédition, la livraison. et cetera. Il y a vraiment un cheminement comme ça, aussi par rapport aux chutes de papier, parce qu'en fait, C'est ça. l'impression, tu vois, pour que ce soit recyclé, il faut enlever l'impression du papier, et cetera, pour recycler le papier. Ça, je sais pas si tu savais forcément, mais Non. ouais, c'est les imprimeurs, ils ont vraiment voilà, ils doivent enlever l'encre pour recycler le papier, tu vois? Ok, ouais, d'accord. Moins tu mets d'encre sur les chutes, moins Plus facile, facile Ok, à recycler. ok. En tout cas, pour l'impression, on en parlera après. J'ai d'autres petits tips, mais voilà. Et après, au niveau du web, ça va être le plus possible et le mieux, ça va être d'alléger en gros les sites internet, quoi, pour que ça soit moins lourd sur les serveurs. Ok, donc c'est surtout une histoire de consommation de données et de stockage, quoi. Ok. Et alors, je vais te poser une question un peu presque arrogante, mais c'est vraiment, je joue presque le rôle du client chiant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'éco-design, pour toi, ça a un vrai impact? Ou est-ce que c'est vraiment presque, j'ai envie de te dire, un outil de com? C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, je suis une entreprise. Est-ce que c'est cool de dire que je fais de l'éco-design et donc je le mets en valeur parce que c'est un peu comme du greenwashing, tu vois, où Non, voilà, euh, c'est beaucoup je, qui vont penser ça, hein. Beaucoup. voilà, est-ce que c'est... Bah, c'est pour ça que je te le pose comme question, parce que j'ai déjà entendu ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je viens de voir, je te dis ça, voilà, moi, je sais que mes clients, ils seront contents si jamais je fais un peu d'éco-design, si je le mets en valeur, ce sera cool. Mais au fond de moi, j'ai la croyance que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui a cette croyance-là? Est-ce qu'elle est avérée ou est-ce que c'est une erreur totale? Et il y a vraiment peut-être même des chiffres, je sais pas si tu en as ou tu en connais, ou des grandes généralités de qu'est-ce que permet comme économie un peu ou comme impact, l'impact réel de l'éco-design en design graphique. Et après, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui vont dire greenwashing d'un coup, mais en même temps, il y a tellement de pubs qui sont. Enfin, pour moi, que je trouve, tu vois, qui font beaucoup de greenwashing. Après, il faut trouver, je trouve, un entre-deux, tu vois. Il n'y a pas. Comment dire ça, mais c'est un peu. C'est un peu contradictoire, tu vois. Enfin, nous, en fait, on va mettre tout notre possible et tout. Je sais pas ça va être aussi dans la stratégie des mots qu'on va employer aussi dans le rapport. Je sais pas comment te. Ouais, ouais, je comprends. En vrai, c'est compliqué à dire, mais même quand le client, on a aussi une agence, tu vois, stratégique et le client va te proposer des textes. Les textes, des fois, aussi peuvent former un ensemble de greenwashing ou voilà. Nous, on va essayer de reformuler autrement. D'accord, ouais. On se dit, bon, bah, ça marche pas comme ça forcément. Et après, voilà, il faut pas non plus être, tu vois, par exemple, quand tu dis greenwashing, les gens, ils vont beaucoup faire de couleurs vertes. Enfin, tu vois, genre, Ouais, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. en fait, c'est pas forcément la meilleure couleur pour faire. Précisément, ça peut être une couleur qui consomme beaucoup et c'est pas idéal pour. Et Ok, dans nos clients, on a presque pas de vert, tu vois. Enfin, ok. il y a BNB, le logo est vert, donc voilà, mais on va pas forcément utiliser que ça. Et après, il faut voir autre chose. Il n'y a pas. Mais selon toi, il y a quand même du coup, il y a vraiment un impact. Je veux dire, par exemple, entre un site qui serait conçu sans aucune considération d'éco-design et un site qui cherche vraiment à faire de l'éco-design, pour toi, il y a une réelle différence quand même notable en termes d'écologie pour le coup. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est minime, tu vois? Ça peut être réel quand même. Après, j'ai pas les chiffres, tu vois, j'ai pas. Ok, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est. Mais en tout cas, nous, nos sites, je sais pas comment. Alors, ça aussi, ça va venir plus tard, mais nos sites, grâce à, tu vois, un logiciel, en fait, on les note. Alors moi, Ouais, il y a les- une notation. il y a une numérotation, tu vois, de A, B, C, D, etc. Et en fait, déjà, quand on commence un site chez nous, bah, en fait, on va scanner tout le site actuel de leur site et tu vois, on va leur dire, bah, Pour faire un audit un peu. un audit, voilà, exactement. On va leur dire, bah voilà, votre site, il est lourd parce que, voilà, il y a ça, 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 ça. C'est le DPE du site web. Tu viens faire ton petit DPE Ouais. d'isolation thermique. Et, et nous, on a même créé un outil chez nous donc, pour mesurer nos propres sites. Donc, ça, c'est Ok. mon collègue qui s'en occupait. Et on va vraiment, tu vois, aussi faire des analyses constantes sur l'année. Sur notre site, bah, pourquoi après, des fois, parce que ça change tout le temps, hein, la courbe.
pourquoi il est plus lourd. Alors du coup, on peut trouver des optimisations mieux pour le faire et comment l'améliorer. Mais nous, enfin, moi, je le vois par rapport à tout ce qu'ils font, que oui, ça a un impact quand même sur les serveurs, tu vois, enfin, clairement. Ok, ouais, bien sûr. Et même la rapidité du site. Enfin, moi, enfin, plus il est léger, plus il va aller rapidement. Donc là, tu es en train de me dire qu'en plus de faire de l'éco-design, on favorise le SEO avec, avec un meilleur temps de chargement du site. Oui, plus il est léger, plus tu C'est vrai, ok. Ok, bon, je vois que tu es frustré de ne pas pouvoir partager, donc je vais te laisser un peu expliquer. Voilà la première question que je vais te poser. Du coup, aujourd'hui, voilà, je m'intéresse à l'éco-design et j'ai envie de mettre en place de l'éco-design sur mon site. Comment je fais finalement? Qu'est-ce qui va différer? Quelles sont les grandes orientations, les grandes réflexions que je dois avoir pour débuter une conception éco-responsable, entre guillemets, éco-design? Après, ouais, je te donne des tips. Ouais. Enfin, là, c'est aussi tu vois, on est tout le temps, nous, en pleine réflexion. Réflexion, bien sûr. Non, parce que ça bouge tout le temps. Enfin, c'est ça aussi, le Mais graphisme. alors toi, du coup, tu as un client, ouais, c'est quoi alors c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais comme méthodologie de réflexion, tu as un client, quelles sont les premières actions que tu mets en place? Disons quelqu'un qui vient de voir pour un site, mais aussi des éléments print, tu vois? Il vient de voir, il a déjà des éléments. Quelle est ton analyse première? Comment tu décryptes tout ça et comment après tu proposes, Alors après, moi, c'est un peu compliqué parce que tu vois, je suis en agence et du Ouais, coup, moi, tout ce qui se passe, tout ce que tu dis là, et c'est mes chefs ouais, de projet qui s'en occupent, OK, ouais, qui vont OK. vraiment cadrer le client, etc. Donc, c'est pas comme une free, tu vois, qui va, Bien sûr, ouais. comme toi, en fait, finalement, du coup, t'es. Ouais, ouais, Mais nous, ouais, ça va être vraiment le cadrage par rapport à mes chefs de projet. Ils vont voir OK. ce dont le client a besoin et moi, après, par contre, ils vont arriver vers moi avec un brief, tu vois. Alors, bah, typiquement, si tu veux, on peut parler de ça. Un brief d'éco-design, ça ressemble à quoi? Parce que j'imagine qu'on t'a donné des points clés sur lesquels te focus, des choses comme ça, peut-être? Alors, par exemple, tu vois, là, je devais faire un leaflet et OK. bah, le leaflet, tu dois quand même le rendre éco-responsable. Alors après, voilà, c'est un entre-deux. L'éco-responsable, je vais le rendre éco-responsable, du coup, avec moins d'encre et je vais quand même penser ma créa de comment je peux le rendre plus responsable, tu vois? Donc, si je te parle en print, là, sur le coup, ça va être, déjà le format. Quel format je choisis, tu vois? Et les formats standards forcément, bah, tu et tu réduis la chute de papier. Donc, Mmh. tout ce qui va être A4, A5, voilà. Après ça va dépendre de ce que tu. Oui, donc c'est vrai que sur un certain format, par exemple, selon le contenu, donc là, ça dépend du client et du contenu qu'il te ramène. Ça se trouve, un format standard, ça va être du A5 en général sur ce type de créa. Tu peux dire, mais en fait, est-ce que là, on partirait pas sur du A6, quoi? Ça peut être, et là, ça peut être ce genre de réflexion. Bon, A6, c'est vraiment petit, ça commence à être petit, mais ou même il y a aussi des formats intermédiaires, plus personnalisés. Mais est-ce que tu peux, ça, c'est des propositions que tu peux être amené à faire. Et est-ce que des fois, le client est réceptif à ça? Il est réceptif en tout cas et je sais que par exemple, pour B&B, on pense nos formats, enfin généralement leurs 2 qui nous demandent, vont pour le web et pour le print et du coup, on pense une version web et une version print. Donc, Ok, donc ça change pas mal les choses, quoi. ça change les choses, c'est-à-dire que sur la version web, bah, on va essayer d'économiser, moins d'énergie donc, avoir des fonds foncés, tu vois? Et en version print, on va être vraiment sur, du blanc. Donc, Oui, c'est exactement l'inverse. Ouais, ok. ouais. Alors du coup, pourquoi c'est bien le blanc sur un print et pourquoi c'est bien le noir sur un site web? Alors, bah, le blanc sur un print, comme je te disais, tu vas utiliser moins d'encre, donc déjà, Ok, forcément, parce que tu prends le papier, c'est ça, hein, le blanc, ça correspond au papier. tu prends le Ok, papier et cetera et nous, bah, en fait, tu vois, il a été aussi pensé différemment. C'est-à-dire que, bah, s'il y a un encadré qui sort, il va revenir en Marie-Louise parce que, bah, forcément, pour les chutes de papier, aussi ça, comme je t'expliquais par rapport au recyclage et le web, bah, par rapport à l'économie d'énergie, tu vois, comme, ok, donc c'est plus économique de travailler un fond noir en web. alors, nous, on a déjà fait des sites internet, sur fond blanc. Ok, Heu, En éco-responsabilité, hein, mais tu optimises, différemment, tu vois? Donc, il y a il pas n'y a pas de règle absolue, pas de mais voilà, sur le principe, si tu veux faire de l'éco-design à 100%, tu veux pas ouais, te rater, tu fais encore un fond noir, bon, t'es déjà dans le juste. alors pas forcément noir, hein, faut pas se dire Ouais, ouais. mettre du Non, mais sombre. mais un fond sombre. Mais, nous, on a déjà fait des sites internet, avec du fond blanc. Ça marche et par contre, on optimise à fond, ce qu'on peut optimiser pour, tu vois? Alors, typiquement, dans cette liste d'optimisation, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Parce qu'après, il reste quoi? Il reste la typo, il reste les images, il reste qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme, L'optimisation des images, comme, OK. tu as dit, ça va être, tu vois, la réduction aussi de scripts, ce qui va être, script Java et cetera, mais
il faut, comme dit mon collègue, parce que c'est plus mon collègue qui est sur ça, Ouais, en dev, du coup, ouais. en dev, mais lui, il va vraiment développer que les choses utiles, tu vois? Et les choses inutiles, il va essayer de les voilà. Donc si on est sur des... Parce que alors du coup, pour faire de l'éco-responsable, alors je sais pas si tu as ces éléments-là, ces infos-là, mais en dev, est-ce qu'en dev, du coup, est-ce qu'il y a des structures qui sont favorisées? Est-ce que par exemple vous travaillez avec des WordPress, ou est-ce que ça, par essence, c'est mort parce que WordPress est déjà trop lourd, ou il y a déjà trop de plugins, ou il y a déjà trop de trucs, ou est-ce que c'est vraiment 100% fait maison, parce que sinon, de toute façon, on est foutu, quoi. Alors je crois qu'il alors voilà, je pense qu'il bosse avec Hypothèse. non, je crois qu'il travaille avec WordPress parce que Ouais, donc c'est pas incompatible. Ok. c'est pas incompatible. Et après, tu vois, par contre, on travaille aussi avec des hébergeurs web, respectueux de l'environnement, Ok. ouais, qui utilisent aussi des énergies renouvelables. Donc Ok. tu vas avoir, aussi, je dis ça, mais l'optimisation, du code, comme je t'ai dit, hein, avec voilà, enfin, il faut éviter les codes sources, inutiles et les requêtes aussi, enfin, Inutile, ouais. requêtes, voilà, et tout ce qui est vidéo aussi. Ok, la vidéo, ouais, bien sûr. Les vidéos, en plein écran comme ça, on fait presque plus. Enfin, on en fait même Ouais, pas, hein, c'est on n'en fait pas, ouais. De parce que toute façon, fondamentalement, le concept de vidéo, déjà, en écologie digitale, c'est un peu plus compliqué. Après, on peut toujours rediriger sur une plateforme où là, vraiment, il n'y a que l'utilisateur qui est vraiment intéressé, qui va apprendre, qui va faire la démarche d'y aller, qui va consommer de la donnée. Là où il y en a qui sont... typiquement, les sites où tu sais, pour le bien nommé TikTok, où de toute façon, ça se déclenche alors après, oui, automatiquement, quoi. TikTok, est-ce que c'est éco-design? ouais, Je non, suis pas sûr. c'est vrai que 100% de ton écran est couvert par de la vidéo qui tourne en permanence, quoi. le nombre de données, qu'ils ont sur ce YouTube, qu'est-ce que t'en penses? Bon, après là, c'est compliqué, quoi. tu peux pas supprimer, OK. Tu parlais d'hébergeurs, qui sont plus écologiques que d'autres. T'as des noms en tête ou pas spécialement là qui te sortent, ou est-ce que tu sais si... j'en ai pas là. Enfin moi je sais qu'on Ouais, c'est pas toi qui gères ça? ouais, non, c'est pas moi qui gère ça, mais on a un hébergeur web, j'aurais dû demander, tu vois? Genre, je sais Ouais. mais non, j'ai pas, mais par contre, je peux t'en donner après, Ouais, bah, au pire, si jamais tu me redonneras, je pourrais te remettre ça dans la petite description. Mais sinon, de toute façon, j'imagine que c'est facile de trouver. Je pense que c'est des gens qui mettent ça en valeur. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut héberger son site, au lieu d'aller forcément chez OVH ouais, ouais. ou je ne sais où, il peut taper hébergeur site internet, écologie, éco-design. Ça se trouve, quoi. C'est possible. Et après, Ok. on voit aussi les typos, comme tu disais. Les typos, Ok. on va privilégier une Google Font, nous, pour, Ouais, parce que ça charge plus vite et elles sont forcément... ouais, et pas Adobe, ou truc comme ça. Pas d'Adobe Font, ouais. Non, non. Ok. On a toujours, tu vois, par exemple, si on fait en print, si on va avoir une, Adobe Font, en fait, on va proposer une Une alternative. déclinaison pour le web. Ok. Ouais, donc c'est sûr que c'est plus simple de partir sur une Google Font. Alors du coup, les Google Fonts, je sais pas si c'est ça, mais parce qu'il me semble bien que de toute façon, toute personne qui utilise Google a les Google Fonts qui sont installés, et donc j'imagine que ça tient à ça. Ouais, ouais, Simplement, il n'a pas besoin de les télécharger, hein, c'est ça. c'est ça. Ok, ouais, c'est vraiment des petits détails, mais de toute façon, c'est ça. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que l'éco-design, finalement, il y a peu de grandes économies à faire, Mmh. mais c'est vraiment une accumulation de toutes petites choses. Une optimisation, en gros, en fait, de tout ton site, tu vois? Enfin, ça va être les images, ça va être la compression, même, tu vois, c'est bête, mais genre, une petite illustration, ça va être un SVG, par exemple, parce que ça prend pas de poids, en fait, comparé, Plutôt que de sortir un PNG. tu vois? Enfin, et en fait, c'est vraiment des petits tips qu'on met en place qui vont faire que, ça va être moins lourd, tu vois, qu'autre Ce que j'aime bien dans cette démarche-là, en tout cas sur le web, on remarque même sur le print, mais sur le web notamment, c'est que quand tu t'intéresses à l'éco-design, par dommage collatéral, presque, tu fais des bonnes choses, même pour ton SEO, et des choses qui sont purement marketing. Tu vois, enfin, je veux dire, avoir un site avec des images SVG au lieu de PNG quand tu peux le faire, avoir un texte qui est concis parce que du coup tu vas à l'essentiel, avoir une information qui est très claire plutôt que d'être saturé d'images. Quelque part, plus tu fais de l'éco-design, plus tu te rapproches d'une épure qui est souvent juste ce qu'il faut pour ton produit. Donc ça peut être, en fait, quand tu fais de l'éco-design, tu t'intéresses aussi indirectement à ton marketing, à la façon dont tu parles de ton produit, de ton service, de la façon dont tu le présentes, de la façon dont il va être accessible du premier regard. Et en plus de ça, tu as de l'impact sur des choses qui sont beaucoup plus discrètes, comme le SEO, le robot Google qui va venir sur ton site, qui va trouver ça vachement agréable. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça, c'est aussi quelque chose de marketing pour convaincre quelqu'un qui serait réticent à l'éco-design, lui expliquer que c'est pas seulement... si jamais on est sur quelqu'un qui est absolument pas sensible à l'écologie, ça existe, lui dire bien sûr qu'il y a cette part-là, donc c'est intéressant, mais en plus, tu vas avoir de l'impact sur plein d'autres éléments de ton business, et c'est intéressant, quoi.
ça, c'est cool, ça. J'avais pas vu ça comme ça. Même, tu vois, quand on fait des appels d'offres des appels d'offres, par exemple, bah, en fait, les clients ne sont pas forcément sensibilisés, tu vois, à ça et on va quand même, nous, avec voilà, commencer à les sensibiliser en disant: «Bah, on fait ça, dans nos créas qu'on vous montre, on a pensé ça, en éco-conception parce que», tu vois? Enfin, voilà, c'est après, il faut pas frustrer, tu vois? On frustre pas les clients, enfin, il faut pas les frustrer non plus, mais il faut quand même, commencer, je pense, petit à petit à les engager là-dedans, quoi, donc c'est Bien sûr, parce que j'allais dire, c'est sur un dossier X, admettons qu'on peut optimiser, le design en éco-design par 2. Peut-être que le client il y a peut-être certains sacrifices qu'il est pas prêt à faire. Par exemple, je te donne un exemple, mais typiquement une vidéo, genre: «Non, je veux absolument que ma vidéo soit sur la page d'accueil». Bon, bah, si c'est son caprice, malheureusement, j'imagine que si vous êtes conscient, si vous avez un devoir, j'imagine, d'accompagnement et de conseil. Mais aujourd'hui, si tu fais de l'éco-design, ça ne veut pas dire sacrifier absolument tout. C'est une démarche, tu peux essayer d'optimiser sans forcément aller dans des terrains que tu n'as pas envie d'explorer, quoi, entre guillemets. les vidéos, on commence aussi à voir comment on peut optimiser aussi, pour que ce soit moins lourd, et cetera. Tu vois? Bah, pareil, ça va être, là, c'est vraiment voilà, moi, je commence, maintenant, tu vois, à m'intéresser à surtout la vidéo parce que c'est quand même, intéressant, voir comment le le fichier, et cetera. Ok, alors là, on a pas mal parlé de digital. Tout à l'heure, on a parlé de print. Et puis, tu m'avais aussi, un peu en introduction, parlé aussi des choix des papiers, des choix des imprimeurs. Alors, du coup, au-delà des chutes de papier, au-delà de l'encre et du format, est-ce qu'il y a d'autres tips un peu pour bien penser un document qui va être plus en print? Alors, moi, nous, on travaille avec une imprimerie Ok, qui travaille, pour le coup, elle est pas trop locale parce qu'elle est à Saumur, tu vois? Donc, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. c'est quand même Il y a des gens qui impriment enfin, tu vois, vraiment à l'autre bout de l'Europe, hein, donc non, et mais après, ils ont, tu vois, des papiers, les nouveaux papiers Favini, je sais pas si tu connais? pas du tout. Voilà, bah, Qu'est-ce donc? les papiers, Favini, ils sont, créés aussi à partir, d'algues ou de maïs Ok. ou tu vois, enfin, grains de café et cetera. Ça va être les chutes, en fait, je pense, et en fait, c'est vraiment enfin, faudrait que tu regardes, c'est des beaux papiers responsables, du coup et eux aussi, ils travaillent, enfin, ils travaillent avec, de l'encre végétale, tu vois? Enfin, Ok. donc c'est Et intéressant. là, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme du CMGN ou est-ce que c'est un peu comme des Pantones? Là, tu commences un peu à. Ça me gêne, ouais. Mmh. Ok, d'accord. Donc, tu peux travailler ton fichier comme d'habitude et après, il y a à quelques imperfections près, on est dans les clous, quoi. Tu peux pas l'utiliser l'encre végétale, c'est à partir d'une, certaine quantité, tu vois? Enfin, parce qu'il faut Ok. tout nettoyer, et cetera. Enfin, c'est Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est plus pour des grosses productions, du coup? et c'est moins novice, ils disent, pour l'environnement que les encres, du coup, qui sont conventionnelles, quoi, donc Ok, ouais. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut imprimer ses fichiers, il peut aussi se rapprocher de son imprimeur ouais. pour lui demander des conseils, que ce soit par rapport au format, que ce soit par rapport aux encres, que ce soit par rapport au type de papier. Est-ce que c'est forcément des papiers super exotiques ou est-ce qu'il y a des choses aussi un peu très connues qu'on peut trouver? Parce que moi, je sais que il me semble bien sur Amazon, même, tu peux trouver du papier machine A4 Oui, qui est recyclé. ouais. euh, donc, il y a des choses comme ça. Donc, ok, donc recyclé, papier recyclé, parler avec son imprimeur. Et l'imprimeur Euh, va te guider, tu vois, savoir où ton papier enfin voilà, le cli parce qu'eux, enfin l'imprimeur là où on est, ils vont vraiment te demander, bah, qu'est-ce que ton client il veut? Est-ce que ton client il veut un papier français? Ou est-ce qu'il veut, un papier autre, tu vois? Enfin, ça peut être suédois. Sachant que le papier français forcément, bah, c'est bien parce que c'est fait en France. Sauf que, bah, en fait, c'est que ça coûte plus cher et je crois que les émissions de CO2 sont plus élevées parce que forcément, tu as pas comme en Suède. Ils nous expliquaient qu'en Suède, tu vois, tu avais, bah, la forêt, bah, tout ce qui va être produit Oui, c'est la production est locale, ouais, d'accord. Alors que la France va le faire, en fait, c'est assemblé en France, mais ça vient de plus loin ou il y a des choses comme ça? c'est assemblé en France, mais je pense que les points sont Plus ouais. plus éloignés qu'en Suède. Tout est regroupé, en fait, au même endroit. Donc, OK, ouais. du coup, c'est pour ça. Nous, même à nos clients, on va proposer aussi du papier, suédois, voilà et français et après ceux qui vont choisir, mais on aime bien avoir les 2 quand même, mais tu vois, il y a quand même, bon, la Suède, c'est pas local chez nous en France, mais il y a quand même tout qui est fait au même endroit et ça reste quand même du papier, voilà, certifié FSC, tu vois? Enfin, donc Mais voilà. c'est vrai qu'en même temps qu'on en parle, je comprends aussi pourquoi pour une entreprise, ça peut être un enjeu et important de communiquer auprès de ses clients qu'effectivement, ils sont dans une démarche éco-responsable. Parce que c'est vrai que forcément, tu me parles de papier made in France, tu me parles de papier encre recyclée, des choses comme ça.
j'ai pas de mal à imaginer que c'est beaucoup plus cher aussi en impression que d'aller sur Vistaprint, pour ne pas les nommer, ou d'autres imprimeurs où pour 3 fois rien, tu peux imprimer des quantités gigantesques. Est-ce que tu saurais me dire si les prix sont vraiment drastiquement plus élevés ou est-ce que ça reste un compromis acceptable? Heu, Alors, ça dépend ce que tu souhaites, mais je sais que là, on avait une impression à faire et tu vois, le papier français, ça faisait, le papier français et suédois, ça faisait 100 € de différence. OK, d'accord. Entre le français et le suédois, et entre le suédois et un imprimeur vraiment cheapos, tu saurais le dire? Non, ça c'est pas, En ça y est, tu augmenté tes standards, tu plus de référentiel, en fait, moi, nous, on n'utilise que des imprimeurs, Ouais, forcément, ouais. enfin, je trouve que c'est même bien d'échanger parce que, tu vois, nous, on est dans notre créa et quand on est dans notre créa, on est là, on est à fond dessus et en fait, bah, lui, il va être, guidé quand même, aussi au niveau du choix du papier que, voilà, même pour la cliente, après on fait des rendez-vous clients pour leur expliquer le papier qu'on a choisi et cetera. Donc franchement, moi, je suis pas fan des imprimeurs, en ligne. Bon après, je trouve ça très bien, enfin, tu vois, pour ceux qui ont Bien sûr, bien sûr. Non, mais je sais que c'est ouais, un usage très courant, c'est pour ça que je t'en parle, tu vois? Je sais que beaucoup de regarde, gens utilisent ça. ceux qui ont sont pas forcément, tu vois? Je pense que c'est moins cher quand même. Mmh. Mmh mh. Moins cher, mais voilà, après j'ai pas C'est pas ton sujet. Non, mais on peut au moins à force, alors avant même d'optimiser son imprimerie, avant d'optimiser son imprimeur, on peut déjà, passer de l'imprimante, enfin de l'imprimeur en ligne, qui livre à domicile, à peut-être juste déjà regarder ce qu'il y a autour de chez soi, ouais, autour de son entreprise, et déjà aller se déplacer une fois, et en plus ça peut être des bons partenariats effectivement, ouais, qui ouais. derrière, sont valorisants, quoi. OK. Est-ce que, alors là pareil, hein, vu qu'on parle un peu de comment faire de l'éco-design, est-ce que toi comme ça d'entrée de jeu, il y a des grandes erreurs, de choses à ne pas faire du tout? Tu as vraiment des trucs que tu te dis: «Ah ouais non, si tu fais ça, tu massacres ton éco-design». Tu parlais déjà par exemple de la vidéo. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, des choses vraiment, que ce soit en print ou en digital, des trucs que si tu fais ça, c'est vraiment red flag, direct, quoi? C'est Voilà, tu vois, en print, ça va être, pareil les aplats. Enfin, OK, les gros aplats. ah ouais, les gros aplats bah, là, ça va manger de l'encre, hein, donc Mmh. Donc ouais. là, alors, si je suis cette logique-là, admettons, je veux faire un aplat bleu. Ouais. Heu, Est-ce que c'est plus rentable de faire un aplat bleu sur un papier blanc, ou est-ce qu'il y a des papiers bleus qui sont pas éco-responsables forcément, mais ça reste une optimisation par rapport à faire un aplat bleu sur du papier blanc? Ça aussi, c'est des Oh, des compromis possibles, ou? une petite question à se poser, mais je sais que, bah, je te montrerai un truc après parce que je aussi Ouais. mais par exemple, bah, j'ai le livre là qui est sous mes yeux, tu vois? C'est une couverture, de couleur et en fait, c'est Vas-y, bah, vas-y, montre-moi. Puis au pire, si jamais, au pire, tu pourras me refaire des photos, je pourrais essayer de les mettre au montage. je mets de la pub pour ma pote, donc attention. Allez, ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Non, en vrai, c'est une copine qui est freelance du coup, OK, éco-responsable OK, et en fait, elle fait, voilà, elle a écrit un livre parce que, bah, en fait, il y a pas de livre en France sur l'éco-responsabilité, faut le savoir. OK, cool. Donc là, le premier que tu as dans les mains, quoi. Alors, c'est pas le premier, c'est le deuxième parce qu'en fait, OK. le premier elle l'a fait, 100 elle-même. C'est que Ulule là, enfin, OK, ouais, en projet participatif, ouais. projet participatif et en fait, là, il y a Pyramide, qui est venu vers elle pour, OK, faire son livre et du cool. coup, il est là et tu vois, c'est une couverture, bah, une couverture, voilà, en papier, c'est pas de la teinte, hein, c'est du papier orange. Mmh mh. Oui, tu as de l'encre là et puis OK, d'accord. OK, super. oui, Donc ça, c'est, Pyramide. Bah, écoute, tu pourras me le renvoyer, je le mettrai éventuellement en description, et il y a pas de souci. De toute façon, tu verras sur la fin, je te poserai la question aussi de, justement, pour ceux qui s'intéressent à ça, comment s'éduquer aussi à la question. C'est pas forcément toujours abordé en école. Nous, je sais qu'on avait déjà été un peu sensibilisés à ça, mais ça reste, au détour d'une après-midi, d'un workshop, c'est pas vraiment forcément une approche très précise. Donc je te reposerai un petit peu la question. Donc ouais, les aplats de couleurs, les vidéos, est-ce alors que tu as d'autres choses qui te viennent en tête? et après tu vas voir sur les sites, tu sais tout ce qui est, petite animation de scroll, ou ça, bon, il faut limiter quoi, je dirais. Ouais, tout ce qui est animation de page, le gros, JavaScript, les gros, ouais. Moi ça va pareil, ça c'est au niveau OK, en fait, OK. Il y a des couleurs, bah, justement, tu parlais du vert tout à l'heure, il y a des couleurs qui sont vraiment, à moins utiliser que d'autres, qui c'est dès que tu quittes le noir, est-ce que tu es de toute façon, c'est kiff-kiff entre un bleu, un vert et un rouge, c'est pareil? ça va être kiff kiff et en tout cas nous pour le web on utilise que des couleurs X, tu sais? Enfin il y a des, OK, ouais. donc on va être OK, d'accord. je conseille plus, sur les couleurs X,
voilà, enfin, c'est pareil, ça va être pareil que la typo, mais en tout cas, c'est pour le web. Et je pense qu'il faut privilégier voilà, ce système-là. Ok. Et pour les photos, tout ce qui est visuel imprimé en print, est-ce que tu peux optimiser d'une certaine façon des visuels? Par exemple, tu vois, en bichromie, enfin, ça peut être Ouais, d'accord, ok, ouais. Ça en semble- 2 couleurs, comme ça. Enfin, nous, on joue pas mal sur ça. Je sais pas ce qu'on a fait de plus. Après, ouais, ça dépend. Après, nous on met peu de visuels. Je t'avoue que Ok, ouais. ça dépend. On va en mettre, hein, parce que, bah, le client, il en veut et puis bon, c'est quand même, plus attrayant aussi, je pense, Bien sûr, ouais. de Mais mon ça, alors, mais on va ça pas veut dire que. un grand visuel, genre, Ouais. tu vois, comme ça. Enfin, on va jouer beaucoup avec les typos aussi. Enfin, c'est Mmh. Ce qui est intéressant avec ces contraintes-là, c'est que du coup, en tant que designer graphique, ça t'oblige à trouver quand même des solutions pour animer certains documents sans être ennuyeux, sans forcément utiliser tous ces outils qui sont la vidéo, les animations. Donc, j'imagine que ça redonne aussi une part belle à la typographie, ouais. à trouver des bonnes typos, des typos qui sont élégantes, faire des compositions de typos peut-être un peu plus Même que un de tu vois, c'est un peu plus dur du coup parce que enfin, plus dur, fatalement. mais tu vois, il faut au moins, je te dis, rendre attrayant. Après, on met des photos, hein, il faut pas se dire, Mmh. mettre de photos Bien sûr. et cetera. Mais nous, bah, voilà, c'est après c'est le client, Mmh. on le fait et après là, ça va être, c'est un tout, je pense, mais il faut, comme je te dis, faire un entre-deux. Enfin, Bien sûr. Puis moi j'imagine que selon les marques, il y a des challenges plus ou moins difficiles, quoi. Si tu travailles pour Toys R Us ou King Jouet, ça va être plus difficile de faire de l'éco-design, tu vois. Parce que tu as des visuels de partout, des couleurs à fond la caisse, tu ouais, vois. Alors qu'il y a des marques peut-être plus minimalistes où de toute façon, c'est presque déjà un- une victoire dès le début, quoi. Mais après, tu vois, Toys R Us ou King Jouet là, ils sont obligés de le faire, je pense, pour, les enfants, en fait, c'est ouais. il faut rendre attrayant le Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. C'est vrai que selon les domaines, selon les business, c'est plus ou moins difficile. Après, tu peux faire de l'éco-design de l'invisible, comme tu disais, déjà avec une optimisation de ton site internet. Il y a quand même des choses que tu peux faire. Mais c'est vrai qu'il y a des marques, tu vois, du premier coup d'œil, tu sais qu'elles ont une économie, enfin une démarche écologique. Parce que si tu connais un tout petit peu l'éco-design, tu vois bien qu'il y a une épure qui est exagérée presque, tu vois, qui est presque comme votre site. Tu vois, c'est vraiment le jeu de l'éco-design à 100%. C'est de se dire, OK, comment on le pousse au maximum et ça implique une certaine épure de toute façon qui est propre à un site, enfin à un projet éco-design qui le joue à fond, quoi. Mais c'est vrai que ça peut aussi intervenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, par d'autres choix plus discrètement, mais ça existe, quoi. Donc il y a quand même aussi une pédagogie, du coup, j'imagine que les clients sont quand même assez demandeurs de tout ça. Peut-être que toi tu le revois moins parce que tu as peut-être moins d'accès aux clients directement si tu me dis qu'il y a des chefs de projet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie dans tout ça aussi pour accompagner les clients, quoi. oui, oui. Ça, enfin moi je sais que je donne mes tips et après, bon, c'est répété souvent aux clients, tu vois? Je suis pas forcément Forcément, ouais. je suis en face à face des fois avec les clients, mais pas tout le temps, tu vois? Et parce que Mmh. j'ai pas le temps, enfin et du coup, Ouais. mes chefs de projet s'en occupent, vraiment bien, donc il y a pas de Bien sûr, ouais. Mmh. Et alors que ce soit toi directement ou des échos que tu as, est-ce que tu sais un peu quelles sont des fois les réticences ou les objections des clients dans ce genre de démarche et souvent les choses qui sont les plus difficiles à négocier, tu vois? Les moments où: «Ah ça je veux pas trop m'en passer». C'est quoi souvent les blocages? Alors ça dépend parce qu'en vrai, pour le moment, on n'a pas trop eu de blocage. Après ça va être, c'est peut-être niveau print, de voir un document blanc, c'est un peu plus compliqué que de voir un document, tu vois, genre full couleur avec un aplat. Forcément, ça va être plus attrayant, tu vois? Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va être complètement visuellement, ouais, ça va être peut-être plus beau, tu vois? Avec un fond de couleur que tout en blanc. Mais après voilà, c'est nous, on va leur expliquer pourquoi, bah, on fait ça et après voilà, c'est soit ils nous écoutent, soit ils nous écoutent pas forcément et nous, tu vois, on leur a dit: «Mais c'est pas nous après qui décidons forcément, donc c'est le client». Enfin, je pense que tu Bien sûr, ouais, de toute façon, toi on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est tu conseilles, après tu peux pas décider pour eux, c'est sûr, ouais. après je vais pas te dire: «Ouais, il faut plus mettre d'aplats», tu vois? Enfin, tu Bien sûr, ouais, ouais. l'aplats, bah, tu vois, là, on a un client, par exemple, on a mis des aplats, mais par contre, si on va jouer sur le papier et cetera. Enfin, voilà, mais on met des aplats, mais pas dans tout le document, enfin, genre, c'est un entre 2. Bah, vous, comme vous avez des clients qui a priori viennent vers vous pour cette raison-là, je pense qu'ils sont quand même assez réceptifs et demandeurs, donc c'est peut-être un peu plus facile. C'est vrai que là, tu vois, moi, parce que c'est des problèmes que moi j'ai aussi au quotidien des fois. Alors moi, je fais pas spécialement d'éco-design, mais j'imagine parce que je vois un peu certains de mes interlocuteurs, je vois bien les gens qui vont te dire, genre, t'es en communication avec un responsable marketing, avec
quelque chose comme ça. Et en fait, il va te dire, ouais, mais il y a une charte graphique nationale au-dessus de moi. Et en fait, on peut pas négocier. Tu vois, il y a aussi des moments où tu peux plus négocier et ça se comprend, hein, ça peut se comprendre. Bah, après, Mais c'était un peu quand même, tu vois, enfin, tu avais fait une brochure là, j'ai vu passer, je crois. C'est ah ouais, ouais. Alors pour le coup, on est dans le vert. oui, mais dans le faire, mais tu vois, la brochure, C'est ça. elle est Ouais. optimisée finalement. Enfin, je pense, je sais pas si tu l'as pensé aussi comme Non, je l'ai pas pensé pour ça. Non, non, très sincèrement, je l'ai pas pensé pour ça. Je l'ai pas pensé. Bah, écoute, je me rappelle. Bon, sur le contenu intérieur, ça va, mais on a quand même une sacrée page de couverture avec une grosse photo. ouais. C'est vrai que c'est une brochure qui. Bon, après l'écologie intervient à un autre moment, mais c'est un client à moi qui lui vend, enfin propose à des entreprises qui ont des parkings. Tu vois, c'est des parkings, des énormes parkings, d'installer des ombrières dessus. Ah, OK. Donc en fait, c'est des espèces de, je sais pas si t'as déjà vu ça, des espèces de petits panneaux solaires qui en fait font comme des petits carports entre guillemets. Tu vois, tu mets ta voiture, t'es protégé par un panneau solaire. Du coup, c'est win-win parce que toi en tant que client, t'as une bonne expérience parce que ta voiture est protégée du vent, de la pluie, de la neige. Et en même temps, enfin, ça fait de l'ombre en été quand il fait trop chaud. Et en même temps, tu peux générer de l'énergie sur ton parking. Et en fait, du coup, sur cette brochure-là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de photos d'installations qui ont été faites, tu vois, pour montrer à quoi ça ressemble, comment ça peut se mettre en place. Donc forcément, tu vois, il y a déjà de la photo et on est sur une charte graphique qui, de base, est assez connotée sur le vert. Donc forcément, il y a un petit peu de ça. Mais c'est vrai qu'on évite d'en rajouter des caisses si on peut. Je fais quand même un peu attention, mais Mais voilà quoi. et par exemple, enfin, là, pour le coup, c'est moi qui ai une question. Ouais, vas-y, vas-y. Mais par exemple, je sais que nous, par exemple, enfin, tu vois, on a une demande, par exemple, d'un livret Mm. et le livret, bah, voilà, ils vont nous dire: «Ouais, on veut en print, quoi, et on veut que ça sorte en print» et on va leur demander, tu vois, les besoins. Est-ce qu'ils ont vraiment, besoin, voilà, de que ça sorte, en print Mm, et mm, mm. pourquoi pas que ça peut rester, tu vois, sur du web ou créer un petit format avec un QR code qui te renvoie, tu vois, genre sur ton document. Alors d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que par défaut, un QR code et une page digitale sera toujours plus écologique qu'un imprimé, a Bah, priori, en tout cas, quoi qu'il arrive. en plus, c'est un truc au niveau du cycle de vie, tu vois? Enfin, Mm. le cycle de vie du produit, bah, finalement, tu vois, tu as pas forcément besoin de recyclage et du D'accord, ouais, je comprends, ouais. coup, après voilà, je pense que les gens moi, je sais que j'adore avoir des trucs dans les mains, enfin, surtout des Mm. beaux livres, mais c'est vrai que c'est des questions aussi qu'on peut poser aux clients, tu vois? Genre, Bien sûr, ouais. est-ce que, tu vois, enfin, voilà, combien vous voulez d'exemplaires et genre, est-ce que vous en avez vraiment besoin en print? Je sais pas si D'autant, ouais. toi, Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bah là, effectivement, c'est une question qui s'est posée. En fait, alors peut-être qu'elle aurait pu ne pas être nécessaire. En fait, bizarrement, c'est presque pour ce projet-là, c'est presque l'inverse. En fait, on a un site internet qui est très light, qui est destiné à recevoir du lead. Et ce fichier imprimé, en fait, est donné en fin de rendez-vous physique pour faire un peu un récap et laisser une documentation pour que quand les clients, justement, prennent le temps de réfléchir, qu'ils aient tous les éléments sur la main. C'est vrai qu'on aurait presque préféré faire l'inverse, c'est-à-dire avoir un site avec beaucoup plus de documentation et laisser juste une petite carte de visite, éventuellement, avec un QR et qui redirige vers le site. Ce serait peut-être ça l'idéal. Après, bon, là, voilà, c'est la méthodologie après de la personne avec qui je travaille. De toute façon, tu vois, là, on est sur des usages que de toute façon je ferai pas modifier, tu vois, c'est sûr et certain. Mais parce qu'encore une fois, là c'est pas un client qui a une démarche éco-design a priori. En plus là, pour être tout à fait honnête, c'est même pas lui qui gère l'entreprise, c'est un commercial, tu vois, c'est un commercial indépendant. Donc c'est même pas comme s'il avait la main sur la communication de la marque dans son ensemble. Mais c'est vrai que c'est des questions intéressantes et ça se pose. Mais tu vois, moi, encore une fois, à titre personnel, des fois, rien que j'ai du mal à négocier avec des clients sur le contenu. Tu vois, genre, pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me contacte pour faire une carte de visite et qui me dit, alors, sur la carte de visite, il faudrait qu'on mette tout ça. Et je reçois un, comment on appelle ça, un kakémono, tu vois. Donc je lui dis, alors en fait le problème c'est qu'un kakémono, tu vois, c'est 2 mètres par 60 centimètres et que je peux pas mettre tout ça sur un truc qui fait 8 par 7 quoi, tu vois, globalement ça va être compliqué. Et tu vois, je sais que la personne en face de moi, elle me dit, bon bah je comprends, je sais bien qu'on peut pas tout mettre, mais il faudrait qu'on puisse en mettre le maximum. Oui mais alors quoi? Parce que moi tu vois, j'ai besoin qu'on épure déjà maintenant. Tu vois, quand je vois que des fois je pars de là, je me dis comment tu veux qu'après je leur dise est-ce que le fichier, est-ce que le format est ne serait-ce qu'indispensable. Tu vois, non mais c'est là qu'il y a vraiment de la pédagogie. Il y a vraiment de la pédagogie et je pense que, tu vois, moi je suis un petit peu présent maintenant sur LinkedIn, ça peut être intéressant de temps en temps d'en parler parce que du coup, je pense que c'est beaucoup plus simple effectivement quand les clients viennent pour ça et qui sont déjà dans cette démarche-là parce qu'ils sont prêts, ils savent que ça va changer par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc ils sont peut-être déjà plus ouverts d'esprit à discuter, à interroger, à questionner vraiment leurs usages et tout ça.
Là, moi, c'est vrai qu'avec mes clients, quand on n'est pas du tout dans cette démarche-là, il y a tellement d'autres problèmes que de passer déjà d'un kakémono à une carte de visite, tu vois. C'est déjà c'est ma part d'éco-design à moi, tu vois. Je fais déjà ça. J'en ai plus trop même des cartes de visite. Enfin, ouais, c'est rare que, tu vois, j'en passe. Donc, bon. Non, bien sûr, bah là, tu vois, c'était une petite série. Pareil, c'est une petite série pour un salon. Et tu vois, c'est pour rediriger sur un QR code. Bah, tu vois, tu parlais de QR code, c'est un QR code qui redirige vers une application. Et donc voilà, c'est sur un salon avec un événement, tu vois, donc ça se distribue un peu comme ça et c'est pas des tirages énormes, c'est pas genre la carte de visite traditionnelle qu'on a en tête, tu vois, nom de la personne, tac tac tac. C'est pour ça que je te dis qu'on partait d'un kakémono parce que c'était un kakémono d'événement. Ouais. Et justement, c'est vrai que tu vois, moi à ce moment-là, c'est ce que je questionne, je dis, je comprends pas la carte, la personne va prendre cette carte-là après avoir discuté avec vous, après avoir découvert le stand. On est d'accord que là, c'est quelqu'un qui a compris ce que vous faisiez, qui est sensible à votre démarche et vous laissez vos coordonnées. Donc pas besoin d'expliquer sur un format qui est si petit tout ce que vous faites, puisque précisément vous avez déjà le kakémono et il sera à côté de la carte, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment, tu sais, à un moment donné, il faut repartir dans ces réflexions-là. Et je te dis, des fois, quand je vois des difficultés de compromis que je peux avoir à ce niveau-là, c'est vrai que je me dis, en éco-design, ça doit pas être facile tous les jours. Mais c'est vrai que moi, voilà, mes clients ne viennent pas pour ça. Donc fatalement, c'est pas le même problème, quoi. Et tu vois, tu parlais des posts LinkedIn, là, etc. Bah, nous, au bout d'un moment, on supprime les nôtres. Enfin, on fait des posts. Ok, ouais, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on les supprime. Ok, c'est intéressant, ouais. Mm. Et c'est quoi le délai? À partir de quand tu estimes qu'un poste il a fini sa vie? Alors, je sais pas eux, parce que moi qui m'en occupe, mais je pense que tous les 6 mois, peut-être Ouais, tous les 6 mois à peu près, ouais. mois ou peut-être moins, ça dépend de, je pense, Ok. comment le post marche ou pas. Enfin, Ce qui est peut-être moins duplicable, par exemple, sur des blogs ou des choses comme ça, parce que ça participe à ton SEO, tu peux pas trop t'en débarrasser, mais c'est vrai que sur du contenu comme ça, ça peut se jouer, quoi. LinkedIn, c'est pas ça. Enfin, nous, Ouais, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. quand, si je me souviens, on met un post en disant, bah voilà, on supprime nos Ok, posts, ouais. on fait de la promotion, tu vois. Et Ok. je sais pas si c'est toi chaque année ou tous les 6 mois. Ouais, non, mais voilà, voilà, c'est pas. Il y a un certain temps quand même pour que le poste ait eu le temps de faire sa vie de poste, quoi. Ok, ok, d'accord. Dans le général, j'imagine que ça dépend les clients, ça dépend les besoins, mais quand tu es dans une démarche un peu éco-design comme ça, est-ce que ça change un peu, toi, ton temps de traitement d'un dossier? Ou est-ce que les projets prennent plus de temps? Genre quelqu'un qui te contacte et ça rentre, enfin, vous avez signé le devis, combien de temps il te faut, toi, pour préparer des fichiers, pour ensuite les présenter? Est-ce que ça se met en place assez rapidement ou est-ce que c'est quand même une démarche qui prend plus de temps ou est-ce que c'est exactement pareil, tu vois, qu'un projet traditionnel Alors, ailleurs, quoi? ça peut. Enfin, maintenant, c'est à peu près pareil parce qu'en fait, j'active, tu vois, voilà, mes analyses, enfin, l'analyse que j'ai pu faire avant. Mais ça peut prendre un peu plus de temps parce que ça va te dire, bah, voilà, il faut que tu penses comme ça ta créa et cetera. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais après moi, mes chefs de projet que je te dis, elles parlent vachement avec les clientes avant. Du coup, ils ont déjà quelque chose en tête, des fois ce qu'eux, ils attendent, pas la créa, tu vois? Enfin, ils vont guider, et en plus, enfin, c'est vrai qu'avant d'arriver en créa, il y a quand même un sacré, c'est marrant en agence qu'en free, mais parce que nous, on peut aussi réécrire tous les textes. Enfin, on fait de la stratégie de marque et du coup, ils peuvent réadapter tous les textes Ok, d'accord, ouais. et cetera. Donc et après moi, j'attaque la créa avec les nouveaux textes, tu vois? Donc déjà ça, il faut que je me penche dans la créa, il faut que je me penche dans les textes pour forcément comprendre, et mettre en page, du coup, l'ensemble et ouais, enfin, pour moi, je dirais que ça peut prendre du temps, mais plus trop maintenant. Un peu moins en fait, si je comprends bien, du coup, ça peut être un peu plus long si quelqu'un s'adresse à un graphiste qui fait pas ça régulièrement. Ouais, je pense. Toi qui est peut-être un peu plus spécialisé, qui a aussi peut-être le réseau par rapport aux imprimeurs, par rapport à tout ça, qui a peut-être des papiers, voilà, tu connais les papiers, tu connais les encres et tout. Ça peut être un peu plus facile à déclencher que. Ça peut que- être après, je te dis, ça dépend vraiment des Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être un peu plus long, effectivement, parce que la démarche est atypique. demandes, Mm. ce qu'ils veulent et puis bon, après on essaye, tu vois, toujours de ne pas tomber dans le rébarbatif aussi, tu vois? Genre, ouais, on va faire un site, allez, on a une demande d'un site internet, bah, vas-y, on va le faire, foncer, quoi. Genre, parce que Oui, toi aussi, tu peux te challenger aussi, et je comprends ça aussi. Voilà, t'es pas en train d'appliquer un template qui va à tous les coups. Tu es aussi là pour à chaque fois rebattre les cartes et re-questionner tes. et après, tu vois, je fais ma créa. Par exemple, sur un site, je fais ma créa et cetera. Après, mon directeur, il me dit toujours, de pas me rider. Bah, Ouais, ne pas mettre de vidéo, mais ne pas me rider dans ma créa parce que sinon, bah, en fait, si tu es bridé, bah, tu vois,
Et tu délivres pas, quoi. Tu lâches pas tes trucs. Ouais, Vaut mieux épurer après, avec après une nuit qui porte conseil, tu reviens et tu regardes. Et... et du coup, tu vois, je fais ma créa. Et après, je vais voir avec mon collègue Will, qui lui va vraiment regarder tout. Et lui, il va me dire vraiment, ah bah ça, tu aurais pu le faire autrement pour optimiser le site. Comme, c'est oui, le développeur, du coup, il va optimiser ça. Ok, ouais. Et il va me dire, bah ça, tu aurais pu faire ça comme ça. Tu vois, donc après, je repars en créa pour le penser différemment et optimiser du coup, bah voilà, le développement et pour alléger le site du coup. Là, Ça, c'est pareil. C'est vrai que enfin, c'est induit parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on veut faire un site en éco-design de s'adresser à une agence pour le coup. Parce qu'il y a le dev, enfin, à vérifier que le dev et le graphiste sont vraiment sensibilisés les deux à la question. Parce que c'est vrai qu'un bon dev qui fait un site avec un code léger, mais si le graphiste en fout partout, ça marche pas. Et inversement, si toi tu fais un site éco-design, mais que derrière c'est blindé d'animations, de plugins qui servent à rien et de trucs qui. Donc c'est bien d'avoir ces deux casquettes-là et qui peuvent échanger. Toi, tu peux vraiment échanger au quotidien, quoi. Et c'est surtout dans le code aussi, tu vois, comme je te disais, que optimiser vraiment les codes qui sont inutiles, tu vois. Enfin, des fois, il a récupéré des fichiers, il me disait, mais il est obligé de tout refaire, quoi, parce que... Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, bah, c'est super lourd. Alors moi, je développe pas du tout, hein, je t'avoue que c'est un truc qui m'intéresse pas, parce que je pense que c'est super dur. Moi, quand je le vois, je fais... Chacun son domaine d'expertise, écoute. je sais pas si toi, tu codes... Non, moi je suis un peu sensibilisé à HTML, CSS parce que j'ai bossé pareil avec beaucoup de devs, tu vois. Donc fatalement, tu finis un peu par avoir le nez dedans, mais c'est vrai que moi je délègue ça complètement, ouais. Mais du coup, voilà, lui, il va m'expliquer, tu vois, et c'est intéressant aussi, parce que lui, il avait vraiment une grosse expertise digitale, pour le coup, sur ça, au niveau de l'éco-responsabilité, sur ça, enfin, sur le site en tout cas. Et il va vraiment m'expliquer comment je peux vraiment améliorer ça et pourquoi. Tu vois, enfin, Ouais, ok, ouais. et moi, des fois, c'est vrai que je fais des choses en mode, ouais, je veux ça comme ça, mais en fait, ouais, tu peux pas, tu vois, même les timelines, etc. Enfin, c'est compliqué, tu vois, parce que, enfin, c'est une autre page qui s'ouvre des fois, enfin, du coup, ça crée du contenu. Oui, je comprends, ouais. Oui, c'est là qu'on voit qu'on est dans le détail et dans la finesse, quoi. Tu vois, les clients, ils vont te donner genre, allez, tiens, du texte, et toi, en fait, ça te fait une home page, genre, tu vas genre Ah ouais. faire ça, et du coup, forcément, tu vois, instinctivement, tu vas dire, ouais, bah, moi, je vais quand même mettre un bouton qui va renvoyer peut-être à une autre. Ok, c'est pas forcément, enfin, c'est peut-être, je sais pas comment, je sais pas, tu vois, sur le coup là, je sais pas forcément si c'est plus responsable ou pas, mais en fait, d'avoir une page comme ça qui est hyper lourde, et que tu réduis la... Oui, tu pourrais la réduire. Ouais, bien sûr, je comprends. Bah, c'est marrant parce que alors, tu vois, tout à l'heure, je te disais que quand tu fais de l'éco-design, tu favorises ton SEO, mais visiblement, tu favorises aussi ton UX, quoi. C'est-à-dire que tu as une réflexion UX aussi où te dire, OK, est-ce que ce contenu-là est nécessaire? Est-ce que appuyer sur ce bouton est vraiment indispensable? Est-ce que. Donc, c'est intéressant aussi, quoi. Je pense que c'est un peu comme toi, tu dois te dire: «Ah les clients, mon Dieu, le texte, qu'il y a!» Ah, bah, ça, c'est tout le temps, ouais, bah, c'est souvent, ouais. Ouais, et bah, soit on tape dedans et on va dire: «Bah, est-ce qu'on a...» on va quand même demander au client, tu vois? Genre: «Est-ce que c'est indispensable de mettre ça?» Mais ouais, enfin, c'est vrai que le UX se passe beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, hein. Genre, les boutons aussi, les boutons qui sont inutiles et qui sont utiles, tu vois? Enfin, ça va jouer jusque-là, en fait, hein, Ouais, donc c'est vraiment une démarche vraiment globale. Donc après c'est vraiment du cas par cas, effectivement. Ça va pas être du tout la même chose, par exemple, pour un coiffeur qui a besoin d'un truc de réservation, d'un mec qui fait de la livraison à domicile ou de juste une landing pour un service. Où, tu vois, enfin, c'est vrai que les implications sont très différentes selon le business, donc c'est vraiment du cas par cas, quoi. et Justement, ah, vas-y, je t'en prie. et c'est surtout que nous, maintenant, comme je te disais, en fait, on mesure et on analyse, du coup, nos... Ouais, c'est très objectif. Et en fait, on a créé, mon collègue a créé, un site vraiment, enfin, que pour nous, tu vois? Avant, je crois que tu as EcoIndex maintenant qui le fait, où tu mets ton URL et l'URL Ouais, va mouliner. En gros, ça te sort, bah, ta note un scan, ouais. et nous, on a vraiment poussé le truc. Enfin, nous, on va loin, le nombre d'images dans la page web, nous, c'est page par page, pas le site entier, c'est page par page. Et en fait, voilà, on analyse chaque site qu'on fait, en fait. Et en fait, après, on a un suivi tous les 3-6 mois, enfin, et cetera. Et tu vois, s'il passe à C, mais limite C, bah, en fait, on va regarder ce qui va pas et ce qu'on peut optimiser de nouveau. Parce que des fois, bah, le client, il va rajouter, tu vois, des trucs de blog ou autre, tu vois, autre contenu. Et en fait, ben, voilà, on va lui dire, bah, on peut améliorer ça. Enfin, Mmh. comme un suivi avec le client.
et le client a accès, tu vois, à ce site d'analyse. Oui, donc il peut vraiment mesurer en temps réel l'impact en fait de ce que vous êtes en train de faire, quoi. Ouais. Et du coup, un peu partir d'un point A, d'un point B, et puis et de bien objectiver aussi, dire voilà, si on vous rajoute ça, regardez, la note, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Donc après, C'est vrai que des fois, ça... ça peut être vraiment sur l'optimisation. Enfin, la note, ça joue pas vachement sur les images, tu vois, mais même la ouais, longueur des pages, genre, ok. c'est pas. Alors maintenant, on va dire que là, on a réussi à convaincre peut-être des gens qui, qui voudraient faire de l'éco-design. Alors, soit il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, soit il faut qu'ils délèguent. Donc, on va partir de ce principe-là. Bon, évidemment, tu peux parler de ton agence, ça, il n'y a aucun problème. Donc, si tu veux redonner tes coordonnées, comment on peut vous contacter, c'est bien. Et si tu peux aussi nous donner des clés, quelqu'un qui voudrait travailler avec une agence absolument localement, tu vois, qui ne peut pas travailler, parce que vous êtes à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Alors, non, en fait, Paris, on est à Paris, mais en fait, on a pris c'est... après le Covid, en fait, on a tous été, oui, ça, j'ai oublié de te le dire, mais Non, c'est avec toi, tu es à Strasbourg, mais c'est... j'ai été mis, ouais, j'ai demandé ma mutation sur Strasbourg. Du coup, en fait, on est tous en 100% télétravail et on est en coworking à côté. Ok, d'accord. Donc mais l'agence, le cœur est à Paris. Ouais. Ok. Mais tu vois, admettons quelqu'un, voilà. Donc si quelqu'un qui veut travailler avec vous, tu peux leur donner tes coordonnées. Et si jamais quelqu'un qui habite je sais pas, dans le sud et qui voudrait absolument choisir une agence dans le sud, est-ce que aujourd'hui tu dirais qu'il y a d'autres acteurs qui font un peu comme vous? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a voilà, quel conseil tu pourrais donner pour choisir un peu son prestat Alors après, en éco-design? même je vais juste revenir par rapport aux écoles. Tu parlais tout à l'heure des écoles, c'est vrai qu'on en parle d'une journée, etc. Je crois que maintenant, tu as des écoles qui vont aussi, qui commencent à être sur l'éco-responsabilité. Donc déjà, pour Ok. les étudiants, ça peut être intéressant aussi pour eux, parce qu'après, Ouais, s'il y en a qui veulent se concentrer là-dessus. Ouais. je sais pas trop. Et rien que ma copine là, Lucille, en fait, elle s'est mise en free, sur l'éco-responsabilité. Et en fait, elle a ouvert une formation, donc une formation, tu vois, en ligne, enfin en visio, auquel j'ai participé. Donc c'est vraiment une formation print, c'est pas web, c'est print, Ok, ouais. print. Et elle s'appelle Graphisme & Co. Donc Ok. ouais, elle fait 3 formations dans l'année à chaque fois. Ça dure 6 mois, je crois, et c'est pas mal. Donc enfin, Ok, ouais. elle Donc j'allais dire, de toute façon, j'allais te poser la question aussi, quelqu'un qui veut se former pour le coup en autodidacte. Donc il y a des formations qui existent, il y a celle-ci, il peut y en avoir d'autres. Donc il y a des formations qui existent. Je connais pas trop, tu vois, mais en tout Ouais, cas, moi je l'ai le faite. bouquin, Il y a le livre, voilà, il y a voilà. le livre mais pareil, je te dis, c'est print, hein, c'est pas. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Et mais en tout cas, ouais, là vraiment, elle explique jusque dans les détails tous les papiers, tous les labels aussi, des papiers. Ok, ouais. Enfin, c'est intéressant. Après, et du coup, tu vois, dans la formation, en fait, c'est là où tu vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Parce que chaque session, on était 12, tu vois, enfin, donc, et 12 Ok, ouais. freelance, enfin, sur beaucoup de Ouais, freelance, ouais. d'autres agences. D'accord. Et du coup, ça, voilà, enfin, et c'est dans toute la France. Donc, tu dis que ouais, ça commence, je pense, à arriver. Donc, ok, donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui voudrait faire ça, il y a quand même des freelances ou des agences qui sont quand même Ouais. spécialisées aujourd'hui. Donc, autant aller voir des agences spécialisées et éventuellement, s'il y a des gens qui ont des prestataires un peu historiques, tu vois, qui travaillent avec des gens, typiquement quelqu'un comme moi, tu vois, je suis pas du tout spécialisé. Maintenant, demain, quelqu'un qui m'aborde avec un projet comme ça, je sais aussi quand même comment l'orienter, tu vois, je peux faire ça, mais donc soit il faut venir en connaissant suffisamment de choses pour vérifier que son prestat est pas en train de comment dire, le rouler dans la farine, tu vois. Genre, on fait de l'éco-design alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors, ouais, vraiment s'adresser à des agences spécialisées. Il en existe et ça fait que augmenter a priori, quoi. Ok. Ça dépend aussi, tu vois, ce que ton prestat veut. Enfin, s'il veut une agence, nous, je sais que ça va être une agence, mais enfin, vraiment polyvalente, etc. Mais après, ça dépend, voilà, ça dépend ce que lui a besoin, tu vois, s'il veut une free ou. Mais bon, normalement, Bien sûr, ouais. je pense que ceux avec qui j'étais, les free, Ouais. elles ont souvent leur site avec ce qui est noté aussi dedans, hein, donc Oui, oui, je comprends. donc Ok. J'ai une toute dernière question qui n'est pas tout à fait rattachée à l'éco-design, mais qui m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un peu changé ta façon de travailler en tant que graphiste par rapport au début ou pas du tout? Est-ce que tu t'en sers, que ce soit ouais, mais pour générer de l'image ou pour faire du texte? Tu as du chat GPT, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, ça te sert? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça a un impact? Et est-ce que ça peut servir à l'éco-design ou pas du tout? Voilà, je me demandais un peu quel est ton rapport à ça aujourd'hui. moi, je t'avoue que ça me fait peur, cette chose-là, mais après,
On doit essayer, voilà, parce que ça a été une demande de ma directrice, Ok, avec ChatGPT, tu vois. ok. Demander à un moment, ouais, faites-nous une affiche avec ChatGPT, quoi. Donc, on a fait l'affiche avec ma collègue, mais je t'avoue que ça va loin, hein. Enfin, il te dit où placer le logo, etc. Après, je crois que ChatGPT ne te sort pas d'image, il va te sortir Non, non. une position. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Ouais, c'est pas un outil qui te séduit particulièrement, et même si tu en devines un peu la puissance, celui-là ou d'autres, hein, pour l'instant, c'est pas, ça t'accompagne pas vraiment quotidiennement dans ton Et travail, toi, de... là, on doit l'utiliser pendant 3 mois. Donc, bon, je vais quand même essayer, tu vois. Donc, Ouais, j'ai ouais. demandé s'il n'avait pas des formats, par exemple, spécifiques ou intéressants sur un type de créa. Bah, ça te sort, voilà, ça te sort des choses, hein. Je dis pas que c'est pas mal et tout, mais je trouve que, après, il faut pas s'enfermer là-dedans. Enfin, je sais pas, ta créativité, elle est autour de toi, tu vois? Et pas là-dedans. Enfin, moi, je suis Mm. pas pour ça, en tout cas. Enfin, pas Bien sûr. Ouais. Moi, je sais que tu vois, ça peut m'arriver de m'en servir pour faire du brainstorming. ouais, Tu vois, des fois, j'ai des idées de base, tu vois, qui sont les miennes. Je prends un temps pour noter mes idées, mais tu vois, des fois, je me dis, bon, ok, est-ce que je peux pas juste explorer de nouveaux territoires mais auxquels là, je suis tout seul. Tu vois, si j'étais un brainstorming où on était 10 créas, il y aurait forcément d'autres idées. Et des fois, je vais un peu compenser comme ça en me disant, bah tiens, il y a peut-être, voilà, je vais déjà donner mes idées. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres idées similaires ou complètement radicalement différentes? Enfin, tu vois, j'essaie de jouer un peu avec ça, comme si c'était un peu un interlocuteur. Mais c'est vrai qu'après, par contre, comme tu l'as dit, actuellement, que ce soit ChatGPT ou d'autres IA, j'ai rien trouvé qui fasse du visuel de façon vraiment efficace, parce qu'il y a toujours des mid-journées, des choses comme ça qui font des photos, des images. Mais pour faire du vecteur, pour faire des choses comme ça, pour l'instant, c'est pas encore ça, quoi. Donc, c'est bien, du coup, comment tu l'utilises parce que, enfin, tu fais ta réflexion avant de l'utiliser. Du coup, ouais, bien sûr, ouais. après, c'est intéressant, hein, je dis pas, il dit des choses des fois hyper intéressantes comme des fois, bah, pas ouf. Enfin, genre, Ouais, bien sûr. Bah après, ça dépend aussi de ce qu'on met comme prompt. Mais après, tu vois, moi, je sais que des fois, ça m'aide juste à rebondir. Tu vois, je vais pas forcément prendre tel quel ce qu'il me dit. Mais genre, il va me donner une idée. Puis en fait, c'est même pas l'idée directement qui va me plaire. C'est genre, ah ouais, ça m'a pas fait penser à cet univers-là de possibilités. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, c'est un axe ouais. complet, quoi. Mais ok, ok. Écoute, Nina, moi, j'ai plus spécialement de questions. Est-ce que tu veux aborder encore des choses? Est-ce que toi, que ce soit de l'éco-design ou autre chose, est-ce que tu as envie de dire une dernière chose? Tu as un espace de parole, tu peux, n'hésite pas. Et sinon, bah écoute, je te remercie. Bah, merci à toi. En tout cas, moi, si des gens sont vraiment focus sur l'éco-conception en elle-même. Comment on te retrouve? Alors, on peut me retrouver chez Digital Green, hein. Donc, Ok, Digital Green ou Bug, c'est la même entité. Ouais. bah, c'est 2 entreprises différentes, hein. Bien sûr, mais on peut retomber sur toi quoi qu'il arrive, ouais. On peut retomber sur moi quoi qu'il arrive. Et du coup, là, on est actif sur les réseaux sociaux. Donc, sur les Ok. dans tout Sur LinkedIn, on vous trouve, sur le site internet, donc tout est là, quoi. voilà. Et puis, en tout cas, enfin, la démarche est intéressante pour ceux qui veulent aussi bah, commencer. Je sais que ça se fait pas d'un coup, c'est petit à petit. C'est toujours en constante évolution, surtout enfin, voilà, avec l'écologie et tout ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, nous, en tout cas, aussi mon agence, je sais pas si je l'ai dit, mais on est engagé aussi depuis longtemps avec One Person for the Planet. Ok. Ouais, Non, non, je connais pas et je pense pas que tu l'aies dit. on verse 1% de notre chiffre d'affaires à des Ok, associations, tu vois, donc, ok, cool. et que ce soit Bug ou Digital Green. Donc Ok, super. voilà. Tu vois, on a vraiment poussé la réflexion jusqu'au L'engagement jusqu'à à fond, quoi. Donc ça, c'est cool aussi. Bah, donc ça montre bien que ça peut être intéressant de parler à des professionnels qui ont déjà exploré pas mal de possibilités pour des entreprises qui peut-être ne pourront pas enlever leurs vidéos, mais peut-être pourront verser un pourcentage aussi, tu vois. Donc, il y a... Des fois, il y a des clients, qui viennent pas forcément pour de la créa, en fait, Mhm. qui viennent vraiment pour de la stratégie ou, tu vois, analyser juste leur site, Ouais, qu'ils peuvent faire eux pour optimiser. ouais, ils s'en tiennent à un audit et après ils essaient de mettre en place en interne, quoi. Mmh. Oui, Du donc ça, c'est possible aussi de venir pour juste avoir de l'audit. Et, ok, c'est cool. C'est bien à savoir. Tu fais bien de le dire. Ça commence, tu vois, enfin, Digital Green commence à prendre de l'ampleur. Enfin, il y a eu l'Occitane qui est revenu aussi pour ça. Enfin, on est aussi le musée océanographique de Monaco. Enfin, Ok, super. la nouvelle com qui est sortie, c'était nous aussi. C'est aussi, voilà, enfin, il y a eu plein de choses, mais en tout cas, c'est un beau tournant, je pense, c'est sur ça. Enfin, oui. Donc toi, ça te plaît et ça, tu continues, tu persévères là-dedans. Est-ce que, parce que tu parlais de motion design, tu me parlais d'autres choses, aujourd'hui tu fais un peu de tout. Est-ce que toi, tu as une volonté personnelle de plutôt faire que de l'éco-design ou c'est plus une corde à ton arc, mais tu n'en as pas envie forcément d'en faire un cheval de bataille
comme tu disais, ton amie qui est freelance, vraiment éco-design, tu vois, qui fait que ça, j'imagine, peut-être qu'elle prend des à côté aussi, mais qui vraiment est focalisée là-dessus. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as découvert un peu sur le tard et tu veux te spécialiser là-dedans ou c'est vraiment, tu vois... Moi, je me suis spécialisée, tu vois, en même temps que l'agence, du coup, parce que c'est vraiment un truc que Ok. je connaissais pas du tout. Enfin, et je trouve qu'en cours, on te dit, mais pas trop à notre époque, je trouve. Enfin, c'est... Bah, c'était aussi pas les mêmes. Enfin, nous, c'est quoi la formation? On est plus autour de 2014, 2016, quoi. Donc, il y avait peut-être pas non plus les mêmes enjeux, les mêmes termes. C'était peut-être pas autant. C'était vraiment les prémices, quoi. Donc, fatalement. Ouais, mais voilà, après, moi, perso, je sais que maintenant, en fait, je vais appliquer, tu vois, enfin, appliquer les choses. Mais je vais pas sortir, tu vois, enfin, il faut, je te dis, trouver un entre-deux. Tu peux pas à chaque fois te sortir, pareil, un document print blanc, etc. Enfin, tu vois, je joue un Bien peu sûr, ouais. à plat, etc. Il faut vraiment, en fait, voilà, enfin, de toute façon, l'entre-deux est compris, mais c'est sur ça. Après, Je dirais que, ouais, de toute façon, si je devrais vraiment simplifier tout ce qu'on a dit, de toute façon, c'est plus une question d'optimisation et ouais, d'absolu, quoi. Voilà, on est vraiment sur, ok, on essaie d'intégrer cette démarche-là, on essaie de voir tout ce qu'on peut faire comme positif, et il y a peut-être des choses qu'on pourra pas mettre en place, d'autres qu'on pourra, et c'est une démarche, voilà, pour le coup, éco-responsable dans la limite. ouais, Mais c'est de la même façon que dans le privé, c'est souvent comme ça que ça se passe, tu vois. Il y a des gens qui vont vraiment faire attention à éteindre les lumières et tout, mais qui vont prendre une douche de 30 minutes, tu vois. Il y a des gens qui vont prendre des douches de 1 minute et qui vont laisser la lumière allumée toute la journée, quoi. Tu vois, enfin, à un moment donné, ce qui compte, c'est qu'il y a une démarche et une volonté de bien faire, quoi. Après, tu vois, c'est aussi, enfin, moi, je conseillerais pas même aux marques, hein, les marques de cosmétiques, ou autres. Enfin, tu vois, nous, on a eu, les marques de cosmétiques. Carita Pure, c'était une marque de cosmétiques, mais on a réussi à trouver, tu vois, un tournant pour que, même au niveau du print, ça soit éco-responsable. Tu as des marques comme, je crois que c'était Yves Rocher qui a fait un peu polémique parce qu'ils ont sorti un produit éco-responsable et ils te sortent un papier genre avec, du enfin, tu sais, genre, Ouais, d'accord, je comprends, ouais. genre, je me suis dit: «Ça n'a enfin, Ouais, là, aucun rapport, ouais. aucun rapport» et c'est ça aussi ce que je disais aussi au niveau du print. En fait, tout ce qui va être, tu vois, tout ce qui va être, même enfin, les finitions, enfin, finitions, Oui, pelliculages, pelliculage, vernis, ouais, faut éviter parce que du coup, bien sûr, ouais. ça se recycle pas, tu vois? Mais c'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu veux faire de l'éco-design et tu es, je sais pas moi, agence immobilière, Mmh, d'ordre général, tu vois, c'est un effort que tu fais presque gratuitement dans le sens où tu veux faire un effort et c'est cool. Par contre, si demain, tu es une agence immobilière spécialisée en maisons écologiques, si effectivement tu pousses pas ton produit dans ce sens-là, même en termes de communication, au-delà d'être un manque à gagner, c'est une faute, après marketing, quoi. C'est c'est une erreur marketing réellement, quoi. ça fait enfin, moi, quand j'ai reçu parce que je l'ai reçu ce produit donc C'est ça. et je me suis dit: «Ah ouais, ça fait quand même greenwashing». Bah, parce que là, tu vois, la cible, c'est plutôt des gens qui sont sensibles à ça. Donc, tu vois, c'est dommage, c'est vraiment un raté. Tu vois, ça énerve du coup, tu Ah, vois? Heu, ça tu vois? ça m'énerve enfin, je sais pas comment ils ont pensé ça parce que je me suis dit: Mmh. Bah, ils «Mais» l'ont pas pensé, je pense, en fait, hein, ah oui, tu vois? Je pense que mais parce que c'est vrai que et à leur décharge, tu vois? Bon, là, c'est des grandes marques, donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est pas forcément instinctif que de se poser ces questions-là sur de la communication, parce que c'est pas des domaines où on se dit qu'il y a de l'écologie à faire, tu vois? Tu le sens pas forcément, tu l'imagines pas forcément. C'est pour ça que la pédagogie est importante et c'est intéressant. Mmh. Bon, voilà, sur ces mots, posez-vous les bonnes questions, trouvez les bonnes sources d'informations, appelez les bons professionnels. Nina, je te remercie pour ton temps et j'espère qu'on aura aidé certains à y voir plus clair. Merci à toi. Salut. Salut.